Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre sa sainte parole. C'est impossible. C'est pour cela que ce monde est perdu, parce que beaucoup lisent la parole de Dieu mais ne la comprennent pas. Et là vous demandez, mais c'est Dieu qui obstrue, c'est Dieu qui empêche à la personne de comprendre sa parole. S'il donne sa parole, c'est pour la comprendre, n'est-ce pas? Mais c'est que Dieu, mes amis, je crois que Dieu choisit les personnes humbles, simples, les personnes perdues, les personnes qui ne sont rien, les personnes qui se considèrent un reste du monde, les personnes qui sont nées sans mère, sans père, disons ainsi, qui ont été jetées dans ce monde, des personnes qui n'ont pas eu l'amour du père et encore moins de la mère, des personnes qui n'ont aucune référence de famille, qui ne savent pas ce qu'est une famille, qui en entendent parler mais ne savent pas. Donc Dieu a choisi les personnes humbles, les personnes humbles. Humble, si vous voulez connaître une personne humble, voyez un enfant, vous allez voir ce qu'est l'humilité que Dieu apprécie. La personne qui est humble, qui comme un enfant accepte, reçoit la parole et obéit, sans comprendre, sans questionner, sans demander, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, l'enfant, quand vous parlez, quand l'adulte enseigne, l'enfant reçoit et pratique sans savoir où cela mènera, car il est humble. Dieu choisit les personnes humbles de ce monde, les personnes pédantes, orgueilleuses, les personnes qui se considèrent intelligentes, capables, victorieuses, etc. Ces personnes, il les laisse de côté, car il ne veut que personne ne vienne se glorifier devant lui. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange, toute la majesté, toute la grandeur, seul le Seigneur en est digne, personne d'autre. Nous sommes des personnes qui malheureusement sont un détritus dans ce monde. C'est la réalité devant la grandeur de Dieu. Donc, je pense que le critère pour que Dieu choisisse les personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit, ce sont ces personnes qui acceptent sa sainte parole. Hier, nous parlions de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, quand la personne craint Dieu et marche dans ses chemins, obéit à sa parole, cette créature sera heureuse. Mais c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui nous donne la crainte, c'est Dieu, je dirais, il donne la faim, l'envie de manger et la nourriture. Mais les humbles
et seulement les personnes humbles sont heureuses. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le premier, ou plutôt le premier enseignement du Seigneur Jésus, au mont des béatitudes, il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Donc, quand la personne accepte, s'accroche, reçoit la parole de Dieu et craint, c'est-à-dire qu'elle obéit à cette parole, reconnaît et obéit, même sans comprendre, elle obéit, car c'est de Dieu la parole. Alors, cette personne est humble, cette personne craint Dieu. Et quand la personne craint Dieu, elle va vers le baptême d'eau chercher réellement une vie nouvelle, cherchant à véritablement recommencer à zéro, ensevelissant sa nature adamique, sa nature charnelle dans les eaux. Quand elle va vers le baptême d'eau, elle doit y aller repentie de ses péchés, de sa vie erronée. Donc, quand elle va au baptême d'eau avec cette intention, alors, en sortant des eaux, elle commence à vivre une nouvelle vie. La vie que Dieu veut qu'elle vive. Là, oui, elle reçoit le Saint-Esprit. Donc, le protocole que nous devons suivre pour recevoir le Saint-Esprit est d'abord le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau doit être avec la repentance. La personne doit se repentir. Elle ne doit pas se baptiser d'eau pour recevoir le Saint-Esprit, mais elle doit être repentie d'abord pour pouvoir entrer dans les eaux et ensevelir sa vieille nature. Et alors, quand elle se relève des eaux, elle a le privilège, le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous qui dites, j'ai déjà fait tellement de choses, mais je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait le jeûne de Daniel, le jeûne de nourriture, de boisson, j'ai déjà fait ceci, cela, des propos, la campagne d'Israël, j'ai tout fait, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous continuez avec la même nature, vous continuez avec les mêmes pensées, vous continuez avec les mêmes idées, les mêmes intentions. Vous, le pasteur, vous plonge dans les eaux. Rien ne se passe parce que tout simplement, vous êtes une personne pécheresse qui est entrée dans les eaux avec des péchés, qui est sortie des eaux avec des péchés, mouillée de péchés. Donc il faut qu'il y ait la repentance. S'il n'y a pas de repentance, vous n'allez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau ne vaudra pas non plus. C'est la réalité. Mais quand la personne va dans les eaux du baptême, repentie, je ne veux plus ma vie, je suis fatigué d'être moi, je veux ensevelir, je me repens de ma vie du passé. Et la repentance, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas sentir cette sensation, cette émotion de pleurer, non. La repentance, c'est une décision. C'est comme la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un sentiment. C'est une décision, vous obéissez à sa parole, car c'est sa parole, elle est de Dieu. Vous craignez Dieu, vous allez obéir, vous allez l'honorer. C'est la même chose avec la repentance. La repentance est une décision, vous vous repentez de la vie erronée que vous viviez.
Et vous savez cela. Vous savez ce qu'est la vie erronée. Et là, quand vous êtes baptisé d'eau, à cause de votre repentance, alors tous vos péchés dont vous vous êtes repentis restent ensevelis là dans les eaux du baptême. Et lorsque vous vous levez, c'est une nouvelle créature. Et alors, le Saint-Esprit vient et descend sur vous. C'est le protocole. Le Seigneur Jésus a été baptisé d'eau, mais le Seigneur Jésus n'avait pas de péché, n'avait pas à se repentir, mais il s'est baptisé d'eau par Jean-Baptiste pour accomplir la parole, la loi. Il a voulu se baptiser même n'ayant aucun péché. Donc, il n'avait pas besoin de repentance, car il n'avait pas de péché. Et est resté caractérisé dans le baptême du Seigneur Jésus l'approbation de Dieu. Quand le Seigneur Jésus s'est baptisé d'eau, les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre du ciel. Voici mon Fils aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est ce qui doit vous arriver, mes amis. Cela doit vous arriver. Si cela n'arrive pas, alors cela n'arrive pas. Si le baptême, si votre baptême d'eau n'a pas valu, alors vous restez à l'église en train de participer à la Sainte Seine, en train de participer à la doctrine de l'église, mais vous continuez d'être un étranger dans le nid. Vous continuez à être la même créature car il n'y a pas eu de repentance. La repentance, mes amis, je répète, est une décision. Je décide de cesser d'être menteur. Je décide de cesser d'être une prostituée, un prostitué. Je décide de laisser ma vieille vie, cette vie erronée que je vivais, pour commencer une vie nouvelle. Je ne peux pas faire cela. Dieu seul peut exécuter ce miracle, mais je peux prendre la décision et laisser la vieille vie de côté. Donc, quand vous êtes baptisé d'eau, Dieu confirme qu'il atteste, il scelle votre décision avec la mort de votre vieille créature, votre vieux jeu qui reste sépulté dans les eaux. Et quand vous vous levez des eaux, immédiatement, vous commencez à vivre en nouveauté de vie. Quand l'apôtre Paul, orienté par le Saint-Esprit, dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création, c'est parce que il est mort. Elle est morte pour le monde. Elle est morte pour elle, pour ses rêves. Elle est morte. Et qui meurt est mort. C'est fini. On l'enterre et c'est fini. Et c'est ce qui arrive à la personne qui se repent. Je me repens de la vie erronée que je vivais, etc. Donc, le baptême est la solution. Le baptême d'eau est la solution pour ensevelir tout votre passé. Et lorsque vous vous levez des eaux, le pasteur vous lève des eaux, alors, naturellement, le ciel s'ouvre sur votre vie et le Saint-Esprit descend sur vous. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, qui est la pensée du Seigneur Jésus, faites attention, le Saint-Esprit est la pensée du Seigneur Jésus. Donc, quand vous recevez la pensée de Christ, qui est le Saint-Esprit, alors il va vous conduire en accord
avec sa volonté. Si vous continuez, si vous demeurez humble, acceptant, vous soumettant votre vie en accord à la parole de Dieu. Je crois qu'ainsi que cela répond aux questions des personnes qui disent « J'ai déjà fait de tout et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je suis à l'église depuis 30 ans, 50 ans. Je suis à l'église depuis 47 ans et je n'ai pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Car vous ne vous êtes pas repenti. Vous ne vous êtes pas repenti. Et si vous attendez de sentir pour vous repentir, vous n'allez jamais vous repentir, car cela ne dépend pas de sentiments. C'est comme le mariage, vous vous mariez, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Vous aimez l'autre personne et vice-versa. Donc, comment se matérialise cet amour? L'un livrant sa vie sur terre, à l'autre, toute la vie. C'est une décision. C'est une décision. Beaucoup ne se marient pas, ne veulent pas se marier. Pourquoi ne veulent-ils pas se marier? Parce qu'ils ne veulent pas d'engagement. Ils veulent rester libres. Ah, je ne veux pas me marier, je veux rester libre. Et quand ça ne marchera plus, tu vas d'un côté, je vais de l'autre. Point. Cela s'applique aussi beaucoup dans le baptême d'eau. Les personnes vont dans le baptême d'eau. Ah, je vais essayer. Il faut se baptiser. C'est une doctrine de l'Église. C'est une doctrine biblique. Alors, je vais me baptiser. Mais elles ne prennent pas la décision de laisser la vieille vie. C'est la même chose. Vous vous mariez, mais vous ne voulez pas cesser d'être célibataire. Les jouissances de célibataire, bien sûr, votre mariage ne va pas marcher. Il est faux. Combien de femmes disent « Mon mari m'a épousé, nous nous sommes mariés » et il continue à vivre cette vie de célibataire. Samedi, il va au football. Dimanche, samedi, il va jouer au foot. Dimanche, il va au club. Il va supporter son club. Et moi, je regarde des bateaux. Mon mari, il sort de la maison et passe le week-end en train de se divertir. Et moi, je suis en dehors de sa vie. Ça, c'est un mariage? Non, ce n'est pas un mariage. Le mariage enveloppe une décision. C'est la même chose avec le baptême d'eau. C'est une décision. Vous vous repentez sincèrement. Oh, je me repens, donc vous allez enterrer, le pasteur va enterrer votre vieille nature, votre ancienne nature. Vous avez décidé de laisser vos manies, votre manière, votre vie de célibataire. Vous avez laissé. Maintenant, je veux suivre le Seigneur Jésus. Je veux marcher en accord avec la sainte parole. Là, oui, vous allez recevoir le Saint-Esprit au moment du baptême. Cela est très important, mes amis. Excusez-moi. Cela est très important. Une attitude si petite, mais si importante, si profonde. Parce que, tout comme dans le mariage, les personnes veulent aller vers l'autel. Ce n'est pas comme ça, tout le monde veut se marier à l'église, sur l'autel, normalement, sur l'autel de leur Dieu, disons ainsi. Que se passe-t-il? Pourquoi les personnes veulent se marier sur l'autel? Parce qu'elles veulent la bénédiction de Dieu. Alors, la personne va sur l'autel, mais il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien. Donc, on n'a pas besoin de nous marier sur l'autel. On s'assemble et c'est fini, on est marié.
Mais le mariage ne se produit pas. Pourquoi? Parce que cet assemblage n'a pas été fait en accord avec Dieu, en accord avec les principes de la foi. Pourquoi? Parce que les personnes se marient sans engagement. Si je me marie avec Esther sans compromis, sans engagement, alors je reste célibataire. Et elle aussi. Il n'y a pas de mariage. Donc, le mariage est un engagement, une décision. La même chose en relation baptême d'eau. Avant de vous baptiser, vous qui voulez vous baptiser, vous devez évaluer, vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes repenti, alors faites attention. La repentance, je répète, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je me repens. Consciemment, vous vous repentez de la vie que vous viviez. Et alors, vous viviez une vie déréglée, une vie de célibataire. Vous n'aviez d'obligation d'engagement envers personne. Vous viviez en accord avec votre volonté. Cependant, à partir du moment où vous voulez un engagement avec Dieu, vous craignez Dieu, vous voulez sauver, vous voulez que votre âme soit sauvée, alors vous allez marcher en accord avec la parole, les pensées du Très-Haut. Donc, c'est un mariage, c'est une alliance avec Dieu. Vous ne voyez pas Dieu, mais il vous voit. Donc, même ne le voyant pas, même ne le touchant pas, même ne le sentant pas, mais vous croyez. C'est une croyance, c'est une foi que Dieu même a mis en vous. Il vous a donné cette foi pour décider, pour choisir de vous marier à lui ou de continuer la vie de célibataire. Dans le baptême d'eau, c'est cela. Vous décidez d'abandonner la vieille vie, cette vie de désordre avec les amis, sans aucun engagement avec personne, mais ce jour-là, vous dites, je veux mon Père. Je veux n'appartenir qu'à toi. Je veux que le Seigneur soit mon époux. Je veux faire ta volonté. Je veux te servir. Je veux t'aider. Je veux servir comme instrument de ta volonté ici sur terre. Là, oui. Le Saint-Esprit vient après le baptême. Vous vous êtes repenti, vous allez dans les eaux. Là, oui. Quand vous sortez des eaux, à l'exemple du Seigneur Jésus, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrent sur votre vie, sur votre tête. Et vous, et seulement vous, entendez la voix de Dieu qui maintenant vous considère comme un fils, une fille. Voici mon fils aimé, ma fille aimée. C'est-à-dire Dieu se réjouit de votre abandon total, inconditionnel. Vous avez laissé la vie de célibataire, vous avez laissé vos amants, vos maîtresses, et maintenant votre vie ne lui appartient qu'à lui. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, je ne suis pas venu appeler des justes, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont déjà sauvés. Non. Il a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais
les pécheurs à la repentance. Je ne suis pas venu pour les justes. À un autre moment, il a dit, je ne suis pas venu pour les saints. Les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont personne, ceux qui sont rejetés par tout et tous, ceux qui n'ont ni père ni mère, enfin, ceux qui sont perdus dans ce monde. Je suis venu pour ces personnes. Jésus a dit qu'il y a plus de joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent que lorsque 99 justes de ce monde. Donc, la plus grande joie dans le ciel, c'est quand un pécheur se repent. Le problème, c'est que tous ne veulent pas. Tous ne veulent pas accepter cette invitation du Seigneur Jésus. Tous ne veulent pas se marier à lui. Tous ne veulent pas se soumettre à sa volonté. La plupart ne veulent pas. Et c'est pour cela que ce monde est ainsi. Un désordre. Le monde est ainsi, un chaos, à cause du fait que les personnes ne craignent pas Dieu, les rebelles, les personnes qui veulent faire leur volonté, qui veulent suivre leurs désirs, leurs convoitises. Et là, comment Dieu va-t-il agir dans la vie de ces personnes? Ah, si Dieu existait, il ne me laisserait pas ici, prisonnier à cette dépression, cette disgrâce de vie. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec cela? Il vous a donné une vie, mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter. Vous ne voulez pas vous soumettre à sa volonté, à sa parole. Il ne peut rien faire pour vous. Vous ne voulez pas vous marier à lui. Comment sera-t-il votre époux? Vous ne voulez pas vous engager avec lui. Comment va-t-il s'engager avec vous? Vous ne voulez pas l'honorer. Comment voulez-vous qu'il vous honore? Ah, mes amis, nous allons mettre les points sur les i, c'est la vérité. Donc Dieu sait par avance ceux qui sont humbles et pour eux, le Seigneur donne le don de la repentance. La personne qui réellement accepte, j'accepte, je ne veux pas rester loin de toi, mon Père. Quand la personne manifeste ce désir sincère, alors elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et une fois qu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle commence à avoir la pensée de Christ et par conséquent, la pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, va la conduire chaque jour pour le reste de sa vie ici sur terre, jusqu'au moment où elle entre au ciel. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.